Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les orbitales. Donc les orbitales c'est un peu un cours qui est assez difficile. Voilà, c'est le premier cours que je dirais que vous allez avoir dans votre parcours qui va être assez difficile, surtout en UE1. Vous allez beaucoup avoir du 1 en début de semestre et c'est vraiment un cours où ça mêle vraiment apprentissage par cœur et compréhension. Donc voilà, c'est un cours comme ça qui va se dérouler donc voilà, en deux parties. Donc moi, vous allez bien, vous doutez bien qu'on va s'attarder sur la partie compréhension, tout ce qui est apprentissage. Voilà, ça je vais vous orienter plutôt pour vous dire voilà, ça c'est plutôt à apprendre par cœur, ça c'est plutôt à comprendre. Mais ici, nous, on va s'attarder vraiment sur la compréhension car c'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo et voilà. Donc je vous laisse après pour la partie apprentissage par cœur, vos propres méthodes. Voilà, donc normalement on est en début d'année, vous cherchez encore votre méthode, c'est quelque chose qui va arriver sur le tas, mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de préciser. Donc on va directement passer sur le cours. Donc le cours, ça, vous le retrouvez sur le groupe WhatsApp, il n'y a pas de problème. Ou sur le Drive, ça dépend de là où vous vous renseignez. Mais donc voilà, le cours, c'est toujours le même que nous, on va vous proposer avec... voilà, donc ça va être le plan selon lequel on va suivre notre cours. Donc voilà, ensuite quelque chose qui est important à préciser pour ce cours, il va se dérouler en plusieurs petites parties, parce que en vérité vous allez vous rendre compte, mais les différents chapitres qui sont abordés pendant ce cours sont très différents les uns des autres, et pour moi c'est plus pertinent de vraiment faire une vidéo pour cibler, par exemple quand on va parler du grand 4 pour les notions d'orbital. Voilà, ça c'est quelque chose qui est super important, le cours est fait en 4 heures, moi j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire ça de manière condensée et que vous vous en rappeliez, voilà. Donc voilà, tout simplement, il y aura plusieurs petites parties et comme ça va permettre de cibler là où vous avez des difficultés et vous allez vous en rendre compte dans tous les cas. Donc comme je vous ai dit, en première partie, on a beaucoup de définitions, c'est un peu du par cœur. Alors je vais juste vous préciser sur les parties sur lesquelles il faut vraiment s'attarder parce que bon, au concours, ça va être qu'une seule question. Donc le cours sur les orbitales, il n'y aura qu'une seule question. Et donc voilà, c'est un cours où il faut comprendre, comme je vous ai dit, mais il ne faut pas s'attarder 10 000 ans dessus. Donc, les premières définitions sont super importantes. Paramagnétique, donc dans le sens du champ. Donc ça, vous allez comprendre pourquoi on parle de ça dans la suite du déroulé du cours. Mais voilà, donc déjà retenez que ces deux définitions, paramagnétique et diamagnétique, c'est super important. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir s'attarder. Et on reviendra dessus à la fin. Je ne sais pas pourquoi c'est en début de cours. Pourquoi on vous donne ces définitions-là si on ne nous explique pas après. Donc voilà, parfois le cours est comme ça. C'est les profs de la fac qui le font dans cet ordre-là. Et nous, on essaye de se baser dessus. Mais moi, je ne trouve pas très pertinent de mettre d'abord les définitions. Mais plutôt... mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a les différents modèles. Le modèle de Bohr, donc 1913, il faut l'apprendre. Donc voilà, vous expliquer pourquoi il y a un modèle de Bohr, je pense que ça a peu d'intérêt. Moi, je vous conseille vraiment de l'apprendre par cœur. Vous allez vraiment faire des QCM, de toute façon, normalement, vous faites que ça. Il y a beaucoup de questions qui peuvent tomber dessus. Voilà, c'est pas très probable que ça tombe, mais il y a beaucoup d'entraînement et je pense que vous allez vous en rendre compte. Voilà, modèle de Bohr, modèle de Sommerfeld, ça à apprendre, vraiment très important. Et comme je vous ai dit, c'est du par cœur. La compréhension, elle n'est pas très importante sur ces petits points-là. Ensuite, on a des petites précisions de cours qui sont quand même notables. Donc là, on va vous parler des 6 unités du système international. Alors si vous ne les avez pas vues, c'est le moment. Et vous recommande de vraiment les apprendre. C'est des questions qui peuvent tomber, ça. C'est des questions notamment en métrologie, je crois, en UE4 qui peuvent tomber. Donc voilà, si vous les avez appris en UE4, ça va vous servir pour ce cours, ou inversement. Donc on a les 7 unités pardon, du système international, donc à savoir la température qui est en Kelvin et non en degrés. Ça c'est vraiment l'erreur basique qu'on va vous mettre en QCM. Température, tout le monde va penser au degré et non, c'est en Kelvin. Voilà. Et surtout regardez les unités, surtout regardez parce que des fois on va vous parler du zéro absolu, il va être soit en Kelvin, soit en degrés. Ça c'est plutôt en métrologie qu'on va vous en parler, mais bon voilà, si vous l'avez déjà maîtrisé en UE1, en UE4 ça va être plus facile. Ensuite, donc la quantité de matière en mol, ça normalement vous l'avez vu en terminale, il n'y a pas de problème. Ensuite, l'intensité électrique en ampères, ça aussi pas de problème. La longueur en mètres, la masse en kilogrammes, le temps en secondes et l'intensité lumineuse en candela. Donc voilà, ça c'est la petite introduction. Alors comme je vous ai dit, voilà, ça c'est vraiment à apprendre par cœur et c'est bête mais c'est comme ça. Voilà. Ensuite, on a la loi de Broglie, ça aussi en 1924, ça à apprendre par cœur. Euh, Pareil, voilà, ça c'est des questions qu'ils aiment bien faire tomber et voilà.
Le principe d'incertitude d'Heisenberg, alors ça, la formule, donc je vous rassure, n'est pas à apprendre, je pense pas. Moi, je ne l'ai pas apprise. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment à noter. Et donc voilà, donc ça c'est des petits principes, voilà, les petites lois qu'il va falloir apprendre. Donc il y a un petit normalement descriptif que vous glissez en bas. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est vraiment ici pour, on va être synthétique et on va passer vraiment euh, à l'aspect compréhension, comme je vous ai dit. L'équation de Schrödinger, pareil, à ne pas apprendre par cœur, surtout pas, mais à comprendre dans la petite description. Voilà. Ça, c'est des questions qui peuvent vraiment tomber et je vous conseille de vraiment vous attarder dessus, de vraiment voilà, lire et de vous dire que voilà, si on vous parle de principe d'incertitude d'Heisenberg, je sais de quoi parler. À peu près. Parce que c'est pas quelque chose à apprendre par cœur, même si je vous l'ai dit. C'est pas quelque chose qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps dessus, mais voilà, avoir n'empêche une petite idée dessus et ça peut vous permettre de gagner des points. Après, si vous voulez passer le temps, passez le temps, il n'y a pas de problème. Et donc voilà. Ensuite, on va vous parler d'un peu de ce qui nous intéresse dans ce cours-là, qui est la notion d'orbital. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un cours qui est structuré en plusieurs parties. Voilà, pour moi, c'est un cours que je trouve assez décousu au premier abord, et c'est pour ça que moi, je viens ici pour vous faire dégrossir le travail, et on va vraiment regarder ce que c'est une orbitale. C'est ce qui nous intéresse vraiment pour ce cours. Et donc, ce qu'il faut penser quand on parle d'orbital, c'est électrons, directement. Car les électrons sans orbital, non, sans électrons, il n'y a pas d'orbital. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. En fait, on va caractériser nos électrons qui gravitent autour de nos noyaux. Donc, comme vous le savez, vous l'avez vu normalement en atomistique, on a notre noyau et ensuite on a les électrons qui tournent autour. Et en fait, le but de ce cours d'orbital, ça va être de caractériser nos électrons qui tournent autour de ce noyau. Parce qu'en fonction de plusieurs paramètres qu'on verra, on peut précisément décrire un électron, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une case quantique du modèle de Bohr, on peut retrouver que 2 électrons au maximum. Donc ça, vous comprendrez pourquoi par la suite. Et, euh, et c'est super important de comprendre ça. En fait, nos notions d'orbital, ça va être représenté par des cases. Je pense qu'on va vous les montrer après. Normalement, c'est écrit dans le cours. Voilà, c'est des cases comme ça. Des cases comme ça, comme vous avez là. Et en fait, ces cases, entre guillemets, elles vont correspondre à une couche d'électrons. Donc là, sur ce diapo, c'est pas écrit, c'est dommage. Mais en fait, il faut imaginer ça comme plusieurs cases qui vont se succéder les unes aux autres. Et en fait, lorsqu'on va vous mettre un électron, donc voilà, il va être caractérisé en premier lieu par sa couche, donc n est égal 1, 2, 3, 4, 5, etc. Jusqu'à la fin, et on va s'éloigner du centre de l'atome, donc du noyau. Et ensuite, on va avoir 2 électrons maximum qui peuvent rentrer dans une case quantique. Et ça, c'est super important parce que c'est le principe de Pauli qui est encadré et que vraiment, je vous conseille d'apprendre. Ça, c'est des questions faciles qui peuvent vous permettre de gagner des points et qui tombent souvent. Donc voilà, 2 électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir les 4 mêmes nombres quantiques. Donc ça, les nombres quantiques, normalement, vous avez peut-être vu en atomistique, on va les revoir, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut vraiment être à l'aise sur les nombres quantiques parce qu'en fait, ça, comme je vous ai dit début en début de cours, ça va permettre de caractériser un électron. C'est-à-dire qu'on n'a pas des électrons n'importe lesquels qui gravitent autour de notre atome, on a vraiment des électrons qui vont être identifiés avec un nombre quantique, donc 4 nombres quantiques par électron qui vont vous permettre de tous les différencier. Ensuite, quand on parle d'orbital, on va parler d'électrons qui gravitent autour de notre atome, comme on a dit. Et en fait, de notre centre de notre atome. Et en fait, on a plusieurs électrons qui vont former des formes. Donc on a des formes qui vont être sphériques avec les orbitales s. Donc ça, c'est les orbitales les plus classiques que vous pouvez connaître. Donc voilà, on a notre noyau et on a un nuage d'électrons qui va graviter en forme sphérique autour de ce noyau. Donc ça, c'est les premières orbitales, s, les plus faciles. Ensuite, on a d'autres orbitales qui vont être les orbitales elliptiques. Donc voilà, on voit déjà qu'il y a une complexité parce que les orbitales elliptiques vont avoir une différence comparée aux orbitales sphériques qui est décrit juste en dessous, c'est qu'elles vont être anisotropiques. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous avez une orbitale sphérique, tous les points sont équivalents en termes de réactivité. C'est-à-dire que comme en fait on est dans un rayon, parce qu'on va former une sphère, donc un cercle, on va avoir tous les électrons qui vont être partagés avec les mêmes réactivités parce qu'ils vont être éloignés du noyau de la même distance, forcément. Par contre, lorsqu'on est dans une ellipse, on a forcément une anisotropie, donc c'est l'inverse de isotropie. On va avoir plusieurs différents types de réactivité. Donc des points qui ne sont pas équivalents en termes de réactivité. Donc voilà, les électrons ne se repoussent pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, comme vous savez, normalement les électrons sont moins, donc ils sont censés se repousser dans une orbitale, mais ici on va négliger ces mouvements-là parce que sinon, en fait, on part dans des calculs qui sont bien plus compliqués que ça.
Donc, c'est bon, on a parlé maintenant de notre notion d'orbital. Donc, vous avez bien visualisé le nuage électronique qui peut tourner autour d'un centre atomique. Donc, en fonction, on a deux formes. On a elliptique et sphérique pour l'instant. Et après, on va parler de plusieurs formes. Donc, voilà. Ensuite, on va parler donc, des nombres quantiques. Ça, si vous ne les maîtrisez pas encore, c'est pas grave, on va repasser du temps dessus. Donc, le n, c'est le nombre quantique principal. Donc, ça caractérise une différente couche d'énergie, donc des électrons qui vont être situés plus ou moins loin du centre de votre atome. Donc c'est un nombre qui est strictement positif, forcément, on ne va pas avoir une couche moins 1, on peut avoir qu'une couche 1, 2, 3, 4, etc. Et donc voilà, donc ça correspond au niveau énergétique comme je vous ai dit. On a aussi le nombre quantique azimutal qui correspond à la forme des orbitales. Donc ça, c'est super important parce qu'en fait, on va le voir dans ce tableau-là. Ce tableau-là qui est super important, franchement, si vous pouvez le mettre en... Hop, on va le mettre en grand, on va vraiment s'attarder dessus. Donc comme je vous ai dit, on a différents types d'orbitales. Donc, comme on a vu, on a les sphériques. Les sphériques, ça, c'est celles qu'on a parlé, les orbitales S, etc., pas de problème. Ensuite, on a les orbitales elliptiques. Donc, les orbitales elliptiques qui vont être en forme d'altère ou d'altère croisée. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça correspond aux orbitales P et D. Donc, hop, on remonte pour que vous compreniez. Voilà, les orbitales S sphériques, facile à retenir. Elliptiques P et D. Donc, ça, c'est important parce qu'on peut vous poser des questions dessus. Et il faut être à l'aise avec cette nomenclature-là. Donc si vous avez des petites questions, n'hésitez surtout pas, mais il va falloir vraiment comprendre. Donc ensuite, lorsqu'on a une orbitale S, c'est tout simplement qu'on a une symétrie, donc des orbitales, une forme sphérique, et qu'on a un nombre d'orbitales qui est égal à 1. Parce qu'on a 2L plus 1 qui est égal à M. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais ça, normalement, vous l'avez vu dans le premier cours. Et donc si L est égal 0, donc 2 fois 0 plus 1 est égal 1, forcément. Et ensuite, après, ça va croître de manière, donc voilà, 1, 3, 5, 7 en fonction des différentes symétries. Et par exemple, si on vous dit une valeur de L est égale à 3, quel type de symétrie j'ai? Et donc ça, il faut être à l'aise avec cette nomenclature, parce que vous savez que, si votre L est égal à 3, vous allez avoir votre nombre d'orbitales qui vont être égal à 2L plus 1, donc ça veut dire 2 fois 3, 6 plus 1, 7. Donc vous savez qu'il y a 7 orbitales différentes, et que s'il y a 7 orbitales différentes, on va avoir une symétrie qui va être en multilobe complexe, et qu'on a une orbitale F, du coup, on va l'appeler F. Donc voilà, si vous retenez ce tableau, vous allez répondre à pas mal de questions déjà, je pense que c'est vraiment important de comprendre ça, et c'est tout, voilà. Donc ça, c'est toujours pareil, rattaché au premier cours que vous avez, donc voilà. Ça, c'est N qui définit donc, la couche d'électrons, comme je vous ai dit, en fonction des différents niveaux d'énergie. L, on revient toujours à ce que j'ai dit, c'est la forme. Donc voilà, en fonction de la valeur de L, on va avoir différentes formes et on va avoir différents nombres magnétiques. Et pourquoi on disait qu'on peut rentrer au maximum 2 électrons dans une couche atomique? C'est parce qu'il y a le nombre de spins qui peut prendre deux valeurs différentes, plus 1,5, moins 1,5. Donc voilà, ça vous avez compris, je pense. Donc voilà, lorsque vous avez vos couches, en réalité, on peut avoir les trois premiers nombres quantiques qui vont être exactement les mêmes. Et en fonction de votre orientation dans le champ, donc on est là, en fait voilà, si vous allez ici avoir un plus 1,5 qui va être une flèche matérialisée par une flèche par le haut, et moins 1,5 une flèche qui va être par le bas. Donc ça c'est un peu compliqué au tout départ à comprendre, etc. Je le conçois. N'hésitez surtout pas à poser des questions, c'est super important. Mais vous inquiétez pas, on passe directement à cette partie-là qui va être un peu plus concrète et qui va vous permettre de vraiment comprendre. Donc, comme on l'a dit, on a plusieurs orbitales. On a les orbitales S qui sont caractérisées par un nombre d'orbitales qui est égal à 1, car L est égal à 0, donc M est égal à 1. Ça, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc, on est ici en notion d'isotropie. Donc, comme je vous ai dit, sphérique, tout est au même point au niveau de l'atome, du centre de l'atome. On a le même niveau de réactivité, donc on va parler d'isotropie. Ensuite, là c'est différent, on va parler d'anisotropie. Pourquoi? Parce qu'on est dans des orbitales qui vont être elliptiques, donc les orbitales P et D. Donc là, on va avoir les orbitales qui vont être au nombre de 3, donc on revient au-dessus pour comprendre. Elliptique P égale 3, donc ça voilà, toujours pareil, ce tableau est très important. Voilà, si vous avez des problèmes, référez-vous à ce tableau. Donc voilà, on en a 3 parce que quoi? Parce qu'on a L qui est égal à 1, donc L, 2L plus 1, ça fait 3. Donc ça déjà, c'est des petits calculs que vous êtes censé savoir faire et qui vont vous permettre de gagner des points. Donc on est elliptique, donc en termes d'altère, et on a trois orbitales qui sont importantes de les nommer, qui vont être Px, Py, Pz. Alors franchement, moi je m'étais attardé à comprendre ce schéma avec l'axe, etc. En réalité, si vous ne comprenez pas, c'est pas un problème.
Voilà, moi je pense que c'est pas très important de vraiment comprendre pourquoi il y a tout ça. Moi je vous conseille vraiment d'apprendre par cœur. Après, ça dépend de chacun, mais moi j'avais essayé de perdre du temps, enfin de gagner du temps en apprenant par cœur, mais au final j'ai perdu du temps. Donc je vous conseille pas de faire le même conseil que, enfin de suivre ce que j'ai fait et de simplement apprendre ce qui est écrit à gauche. Voilà. Il faut savoir qu'elles sont en nombre de 3, sont notées P, X, P, Y et Z. Et malheureusement, voilà, symétrie de révolution, ça c'est des questions qui s'aiment beaucoup faire tomber. Et je vous conseille vraiment d'apprendre ça par cœur parce que c'est simplement des questions qui peuvent tomber. Et voilà. Donc ça c'est pareil. Il y a les orbitales D, pareil, qui sont notées DX, etc. Donc ça je vous conseille vraiment de les apprendre. Et, euh, et c'est surtout, voilà, c'est un peu un cours où il y a du par cœur et de la compréhension, mais là vraiment pour le coup, c'est vraiment du par cœur pour moi. Après, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, mais, normalement il n'y aura pas de problème. Voilà. Ensuite, donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les orbitales D vont faire, donc on a les P qu'on a dit tout à l'heure, donc ça, il n'y a pas trop de questions dessus, normalement elles ne sont pas très compliquées, mais on a les orbitales D. Les orbitales D, c'est les seules qui ont une levée de dégénérescence. Levée de dégénérescence, ça veut dire qu'on va avoir des électrons qui vont avoir des niveaux d'énergie différents et qu'on va pouvoir regrouper par niveau d'énergie. Donc on a les dx carré, enfin tout ce qui est au carré qui va être d'un même niveau d'énergie, et on va avoir les x, y, z qui vont avoir un autre niveau d'énergie. Voilà, x, y, voilà. C'est différents noms qui sont un peu compliqués à comprendre peut-être. Et en fait, vous imaginez que là, si on a une valeur qui est égale à par exemple 2, ici 0, et bien ici notre niveau global ça va être 1, ça va être au milieu. Et donc voilà, en fait, parce qu'on a des niveaux qui sont plus énergétiques, donc les deux, ces deux-là, et moins énergétiques, ces deux-là. Bon voilà, elles sont au nombre de 5 car L est égal à 2. Donc voilà, toujours pareil. Vous voyez qu'il y a 5 cases, donc ça veut dire qu'il y a 5 orbitales différentes pour les orbitales D, et c'est quelque chose qui est très très important à noter. Donc voilà, moi je pense que ici on a fini. Voilà, moi ce que je vous conseille d'apprendre, c'est vraiment ce qu'il y a à gauche dans ce diapo là, c'est vraiment super important, et le reste c'est que du plus. Donc comme je vous ai dit, il y a différents niveaux d'énergie. Donc ce qu'il faut reconnaître, enfin moi mon moyen mémotechnique c'était tout ce qui est au carré c'est au-dessus, tout ce qui n'était pas au carré c'était en dessous. Par exemple des fois on va vous dire les dx carrés etc. plus ou moins d'énergie que les dx yz. Donc ça vous savez que les carrés toujours plus d'énergie. Et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils ont une symétrie autour d'un axe et les autres autour d'un plan. Alors, ça pourrait être expliqué avec ce schéma-là, mais je vous conseille vraiment pas de l'apprendre. C'est bon, une perte de temps, comme je vous ai dit. Et retenez simplement ça. C'est bête et méchant, mais c'est ce qu'il faut apprendre. Donc, j'espère que j'ai été assez synthétique dans ce cours. Voilà pour cette première partie. On va aborder plusieurs parties. Et voilà, en fait, ce cours, on va faire une partie, après on s'est accordé avec Dan pour faire une partie qui va être centrée sur les QCM. Donc voilà, je pense que là c'est une première approche qu'on pourra avoir du cours. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on est là pour répondre à vos questions. Et on se retrouve directement pour une seconde partie.